Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Bienvenue à toutes et à tous à Territorio Apache. Bonjour Hugo. Bonjour José. Cette semaine, la semaine passée, j'étais en vacances. Bah ouais, j'allais te dire, qu'est-ce qui s'est passé là? Je me suis retrouvé un peu écoute, seul. voilà. Les vacances. Les vacances, on a besoin de prendre un petit peu de repos. Donc voilà. Donc Angel ne sera pas avec nous. Bah non, écoute, cette semaine. tu vois bien ce qu'on est en train de subir cet après-midi. Bon, subir avec plaisir cet beaucoup, après-midi. hein. On vient de la centrale du PP, donc où Pablo Casado, le représentant national maintenant du PP, le président, on l'a vu, nous a serré la main. Bien sûr, oui. On nous a demandé de venir ici, vous mettre au courant de ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un peu l'effervescence pour le moment en Andalousie, parce que dimanche, ce sera les élections pour les Espagnols, pour donc décider si le PS va continuer au pouvoir ou si nous allons changer et donc choisir le PP. Quelles ont été tes impressions à la CD? Écoute, c'était vraiment sympathique. Il y avait beaucoup de monde et beaucoup d'effervescence et tout le monde espère effectivement qu'il y a un changement qui va se produire dimanche. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Ben oui, écoute, voilà. On va un peu résumer les 40 ans de pouvoir du PS, en 2 minutes, ou même pas. Donc, comme je viens de le dire, ça fait 40 ans que le PS est au pouvoir ici en Andalousie et énormément de choses qui ont été promises, qui n'ont jamais été faites, accomplies, qui n'ont jamais été menées à bien. Donc, on ne dit pas qu'on est sûr de notre coup là, qu'on va passer. Il y a des chances, malheureusement, elles ne sont pas toutes de notre côté. Qu'est-ce qui se passe? Un peu comme d'habitude, problème au niveau de l'éducation en Andalousie, problème dans les écoles. Anecdotiquement, mon fils suit des cours ici en Espagne depuis pas mal d'années maintenant, a suivi toutes ses études. Eh bien, il faut savoir qu'ici, même malgré qu'on soit à Malaga, il fait quand même 8 degrés le matin en novembre ou en décembre quand tu laisses ton enfant à l'école. Et mon fils, ce matin, me disait, tu sais, papa, il n'y a pas de chauffage, quoi. On n'a pas de chauffage ici à l'école. J'ai dit, attends. Il m'a envoyé des photos des sanitaires de l'école, c'était en dessous de tout. Donc, ce n'est pas, j'insiste, je ne généralise pas parce qu'il a fréquenté d'autres écoles publiques de très bonne qualité, d'établissements vraiment bien à Los Pacos, mais dans un autre district. Mais je dois dire que franchement, j'étais un peu scié quand il m'a dit ça. J'ai dit, attends, il n'y a pas de chauffage. Donc on est à la Costa del Sol, il fait chaud, mais bon, quand même, il ne faut pas croire qu'on a quand même un petit hiver, quoi. Et les bâtiments se refroidissent vite, vu que tu sais qu'ici, ils sont moins isolés. Puis l'humidité aussi. Plus d'humidité. Voilà. Donc en gros, si tu mets l'éducation, les infrastructures, pour parler d'autres choses, les autobus, les systèmes de distribution, il y a aussi un problème au niveau des transports. On va essayer donc, si le parti passe, qu'il y ait vraiment un système effectif. Bon, de nouveau, je rapporte là anecdotiquement sur moi, mon fils ne peut pas aller à l'école, être sûr d'un bus pour aller à l'école, alors qu'on est en 2018. Les infrastructures d'autoroute sont assez bien, mais il y a quand même beaucoup de problèmes encore qui auraient pu être résolus il y a déjà je ne vais pas dire des siècles, mais des dizaines d'années, quoi. Voilà. Donc ça, c'est en gros. Rappelez donc les élections, vous ne pourrez pas voter les non-espagnols. Les Espagnols, vous pouvez aller voter dimanche à partir de 9h du matin jusqu'à 8h du soir, c'est super important. Si vous voulez voir aussi du changement, et si vous voulez voir l'argent investi correctement par rapport à la Comunidad Autónoma Andaluza, donc c'est de ça qu'on va parler. Voilà, en gros, j'étais aussi un peu assez étonné. Il y avait du monde aujourd'hui pour recevoir, malgré l'attitude morose des gens face aux élections, les partis, on ne sait pas ce qui se passe. Tout se mélange, les gens ne savent plus exactement. Qu'est-ce que tu penses, toi? C'est quoi, toi, si on peut faire un pronostic? Qu'est-ce que tu penses, toi, pour dimanche? Écoute, moi je pense qu'ils sont de très bonne voie parce qu'effectivement il y a un élan de solidarité. Je pense que tout le monde est positif. Je pense que dimanche ça risque de changer et je pense positivement. Ton expérience depuis que tu es arrivé par rapport à... Raconte-moi un peu aussi ce que tu as, parce que bon là on en profite un peu, on n'a personne, on peut un peu échanger. Depuis que tu es arrivé, qu'est-ce que tu as vu de positif, qu'est-ce que tu as vu de moins positif par rapport à ce qui t'a reçu ici, en Espagne en général, dans la commune? Écoute, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Bon, je trouve ici qu'il manque beaucoup de choses au niveau des infrastructures. Comme tu parlais de tout à l'heure au niveau des bus, tout ça, effectivement, je trouve que même pour nous, si on compte prendre des bus et aller dans des endroits un petit peu spécifiques,
effectivement, on ne sait pas à quelle heure va passer un bus ni quoi que ce soit. Je pense qu'il y a quand même des choses à faire par rapport à ça. Oui, voilà, c'est ça. On va pas reparler pour bassiner les gens Non, en parlant en argot. On a parlé aussi des premiers programmes des plages, le morcellement, le sable, ancrer les à cheval dessus. Voilà. Il y a des efforts qui ont été faits et puis finalement c'est resté après. Exactement. Voilà. Et tout ce qui a été fait, on va dire en amont, en aval aujourd'hui, c'est pratiquement à refaire. Donc c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de suivi et j'espère effectivement c'est ce que l'invité qu'on a eu la semaine passée, Cédric, disait. Bon, il est commerçant aussi depuis 7 ans ici, il a vu un peu le déclin, il espère que ça va se passer. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, ce qu'on va dire qui est très important pour les Européens et pour tout espace Schengen et tout votant d'espace Schengen, c'est qu'en mai, oui, on a besoin de vous. En mai, c'est sûr que votre décision, votre c'est importante, vote, oui. Là, ils vont pouvoir changer les choses, les gens, qu'ils soient belges, français, surtout, il faut être européen, espagnol et surtout résident. Alors, on va répéter. La semaine prochaine, on aura du matériel didactique pour vous montrer. On a monté sur la page Michas Hebdo un slide, comme on dit en anglais. Donc, c'est un espèce de présentation PowerPoint avec tous les pas à suivre. Une présentation animée. Exactement. Vous allez à la mairie, vous vous enregistrez. Et le deuxième pas est de vous faire censer. Ne sortez pas de la mairie enregistré sans vous faire censer parce qu'ils n'auront pas la carte de sens dans leur boîte. Ils ne pourront pas voter. Et donc en mai, ça sera kiff-kiff, hein, comme on dit. Vous n'allez rien changer du tout. Donc moi, je vais être très, très, très rébarbatif sur le sujet jusqu'en mai, je te le dis déjà. Écoute, tu devras m'arrêter, mais je veux que les gens qui nous écoutent, qu'ils soient enregistrés et qu'ils insistent pour être censés. Tu n'étais pas là la semaine passée. Il y a eu des quiproquos à la maison communale, à la mairie. Oui. Apparemment, on ne va pas parler de boycott, mais les employés municipaux n'étaient pas trop zélés pour enregistrer les étrangers. On ne sait pas si ça… Bien, écoute, voilà, c'est toute la question. Mon collègue Bill Anderson de Michas Matters, donc notre homologue de mise de programme, notre clone anglais pour dire de Michas Hebdo, a envoyé un écrit, a dit, écoute… c'est pas possible, j'ai des gens qui se plaignent. Donc, il a reçu des courriers de gens qui disent, écoute, Bill, on peut pas, j'ai été me domicilier, on ne sait pas où est le formulaire AZ, on ne sait pas où est le formulaire, on m'envoie au deuxième, finalement, je suis ressorti de là, j'étais boire un café, quoi. Et là, on a quand même envoyé un courrier, on s'est dit, écoute, ça va pas le faire, les gars, je sais pas. Donc, il y a eu, ils étaient contre, donc le parti au pouvoir a dit que nullement ne sont en train de dénigrer qui que ce soit pour la votation, mais ils ont quand même dit qu'ils allaient faire un effort. Donc moi je te dis que s'ils disent qu'ils font un effort, c'est que quelque part ils essayaient quand même de noyer le poisson. Voilà. Je sais pas, écoute, pour moi cette semaine, comme on est un peu vraiment dans le système d'élection de ce week-end, hein, donc des communautés autonomes, il y a un peu un blackout pour le reste. Les infos de cette semaine ont tourné sur ça et que sur ça. Voilà, il y a eu une réunion lundi au théâtre de Las Lagunas avec déjà le président régional du PP qui est venu nous parler. Et aujourd'hui, ce soir, là c'est l'apothéose un peu. Il reste 2 jours pour les votes. La campagne s'arrête. Et comme je dis, donc, nous espérons le futur président du gouvernement espagnol, Pablo Casado, qui est venu nous visiter aujourd'hui, et qui t'a serré la main, qui m'a serré la main. On a pu quand même brièvement s'échanger quelques mots. Et on est là pour vous le raconter. Et en gros, vous rappelez de nouveau les votes, je vous l'ai dit, je vous le rappellerai la semaine prochaine, la semaine d'après et la semaine d'après. Hein, donc tu tiens, si j'oublie, tu me le rappelles. Aucun problème. Vous rappelez qu'on a notre page d'information Michas Hebdo, nos homologues Michas Zelt, notre homologue allemand qui a son papier avec Katia, que vous pouvez voir sur Territorio Apache également. Bill Anderson, Michas Matters. C'est très important si vous avez des amis anglophones, allemands, hollandais. Voilà, de parler effectivement et d'échanger à ce sujet-là. Je crois que c'est assez important et qu'ils se rendent compte qu'on est là, on écoute, vous nous envoyez les messages, vous envoyez les messages à nos collègues de rédaction britanniques, allemands, on vous répondra, on va vous aider, on va vous dire où aller. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à le dénoncer chez nous, par message privé. Territorio Apache vous écoute. Sur Facebook aussi, puis ce serait vraiment… bien si des personnes avaient effectivement quelques soucis pour récupérer justement le padron. Tout à fait. Voilà, de nous écrire sur la page Facebook et on pourra absolument vous aider si vous avez quelques ennuis à ce niveau-là. Oui, c'est ça. La semaine prochaine, on promet, on vient avec les formulaires et on vous montrera, on fera un petit zoom caméra avec nos collègues techniciens et vous verrez les pas à suivre et surtout suivez Michas Hebdo.
pour avoir d'autres informations et le feeding de la semaine. Eh bien, écoute, moi, c'est mitraillette aujourd'hui, mais comme on doit partir, on doit vous quitter parce qu'on doit retourner en vitesse au Palacio de la Paz. Oui, parce qu'il y a un meeting à Fuentriola, donc nous allons vous laisser. Nous vous remercions beaucoup de de nous regarder, effectivement, et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Hugo. À la semaine prochaine, José, à la semaine prochaine, tout le monde. Merci, au revoir. Quand